Donc, avant de basculer sur la notion de quantile, en sachant qu'en fait une médiane c'est un quantile, hein, c'est simplement une histoire de vocabulaire et de dénomination, je voulais vraiment que vous compreniez la différence entre une médiane et une moyenne. Alors la différence sur le mode de calcul, on l'a vu, mais c'est surtout sur leur comportement et surtout sur leur sensibilité aux outliers. En anglais, un outlier, c'est une valeur aberrante, une valeur extrême. Euh, alors, pas forcément une valeur qui est pas juste, mais on va dire extrêmement haute ou extrêmement basse. Et la moyenne, elle va être sensible, voire très sensible aux outliers, tandis qu'une médiane va être peu, voire pas du tout sensible aux outliers. Alors, expliquer comme ça, je pense que c'est pas très clair, mais je vais vous montrer un exemple et vous allez comprendre très facilement la différence entre les deux. Et c'est important de le comprendre puisque moyenne et médiane, c'est vraiment les deux indicateurs clés en tendance centrale. La moyenne, c'est l'indicateur phare et la médiane, elle vient juste derrière. C'est deux indicateurs de tendance centrale très utilisés en data science. Donc, je reste sur mon exemple de salaire. On va dire que c'est 16 individus qui ont donné des salaires en euros. Je vais utiliser Pandas. Je vais créer donc l'objet SER. Je vais regarder la médiane. Donc, on sait qu'elle a 1970 euros. Et je vais aller chercher la valeur moyenne. Donc, j'applique la méthode min, j'exécute, et le salaire moyen est à 2194 euros sur ce set-là. Donc, c'est quelque chose qui paraît cohérent, hein, puisque on savait que le salaire minimum est à 1140, le salaire maximum à 5570 euros. Donc, on a un salaire médian à 1970 euros et un salaire moyen à 2194 euros. Alors, l'idée, c'est pas de se dire le salaire médian est plus petit ou plus bas que la moyenne, c'est pas ça. C'est voir comment ils vont évoluer en fonction des outliers. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un outlier. Donc, je vais dire, par exemple, que cette personne qui a renseigné un salaire à 2480 euros, finalement, c'est plus la même personne et c'est, je sais pas, par exemple, un chef d'entreprise qui a bien réussi sa vie et qui gagne 9480 euros. On peut considérer donc que 9480 euros par rapport à toutes les valeurs qu'il y a ici, sachant que la valeur maximum avant était à 5670, on peut considérer maintenant que celui-ci, c'est un outlier et on va voir l'influence qu'il va avoir sur la médiane et sur la moyenne. Donc, quelle influence il va avoir sur la médiane? Eh ben, zéro influence. C'est logique, hein, puisque le calcul de la médiane, ben, vous avez compris comment c'est. On prend ce listing de salaire, on le trie par ordre croissant ou décroissant et on va aller chercher la valeur du milieu. Donc, la valeur maximum ici, elle peut être à 2480 ou 9480. Ça va rien changer au fait que la valeur du milieu, c'est la valeur du milieu. Donc, c'est pour ça que la valeur médiane n'a pas changé, reste à 1970 euros. Par contre, forcément, la moyenne va évoluer puisque la moyenne, sa méthode de calcul, c'est de faire la somme de toutes ces valeurs-là et de diviser l'effectif. Donc, plus on va augmenter la valeur ici, bah, plus on va augmenter mathématiquement la valeur de la moyenne. Donc, elle était à 2194. Maintenant, on va voir à combien elle est. Elle est passée à 2631 euros. Ça fait quand même un gap. Si on reste sur quelque chose de concret, économique, et on parle de salaire, ça fait un gap de 500 euros. C'est énorme la différence. Donc, si des fois vous comprenez pas, vous vous sentez pas représenté dans une moyenne, ben, vous comprenez un petit peu l'idée. Ben, ça vient probablement du fait qu'il y avait des outliers dans l'échantillon. Je vous donne un exemple encore plus gros pour vraiment que vous compreniez l'idée. Imaginons ici que c'est pas un chef d'entreprise, mais que je sais pas moi, c'est un joueur du PSG qui gagne 145 480 euros par mois. Donc là, c'est vraiment un outlier énorme. On va recalculer la médiane et la moyenne. Donc la médiane, elle reste à 1970 euros puisque c'est toujours la valeur centrale, elle n'est pas influencée par l'outlier, pardon. Par contre, la moyenne forcément va évoluer à la hausse puisqu'on a maintenant un salaire qui est plus haut. On va voir à combien est passée la moyenne et la moyenne est passée à plus de 11 000 euros. Donc ça veut dire que avec une seule personne ici qui a un gros salaire, dans cet échantillon, on est passé sur une moyenne de salaire de plus de 11 000 euros, ce qui est incohérent. Incohérent pourquoi? Parce que en fait le salaire maximum juste qui vient juste après celui-ci, c'est 5670. Ça veut dire que même la deuxième personne la plus riche ici n'a même pas le salaire moyen. Donc en fait la moyenne a été fortement décalée à la hausse à cause d'un seul outlier. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant sur l'utilisation soit d'une moyenne, soit d'une médiane, puisqu'une moyenne va être très sensible aux outliers.